commencer. Aujourd'hui, on va parler d'une montre un peu spéciale, la 116-610 LV. Voilà, la fameuse Hulk. Une nouvelle submarinaire qui a été commercialisée, je crois, dans les années 2010. Donc elle vient de fêter ses 10 ans. Mais je crois qu'à l'époque, elle se vendait en boutique dans les 8000 euros, quelque chose comme ça. Peut-être moins. Franchement, je m'en souviens plus. Alors cette montre, elle est, c'est une sub normale avec un nouveau calibre, bien sûr, puis un boîtier beaucoup plus large à ce niveau-là là, qu'une 5 chiffres. Sinon, on retrouve le même bracelet. Là, on a le fameux système à réglage rapide. Alors ça, c'est carrément génial. Ça marche très très bien. On peut l'ajuster dans la journée. C'est carrément génial comme système de réglage. Ça vous permet un ajustement super précis. Franchement, c'est très appréciable. Sinon, la montre, voilà quoi. Il n'y a qu'à la regarder pour voir qu'elle sort carrément du lot. Alors oui, on a cette lunette céramique qui est connue maintenant. Donc magnifique, extrêmement solide, inrayable, tout ce qu'on veut. On a ces fameux chiffres gravés et remplis de platine. Voilà, pour une durabilité vraiment absolue. Après, on verra bien ce que ça va donner avec le temps, mais bon, elle inspire la solidité, voilà, la robustesse, cette montre. Elle est vraiment sympa, avec ce fameux cadran solé. C'est un cadran magnifique. Il n'y a qu'à voir les reflets que cette montre peut avoir. Voilà. Je sais pas, j'adore. Très très robuste, très belle montre. Et effectivement, pour ma part, elle me plaisait pas beaucoup quand elle est sortie. Je me voyais pas avec ça du tout. Montre verte, j'ai dit non, ça va. Moi qui suis plutôt discret de nature, j'ai dit non, comment je vais faire pour assumer une montre comme ça? Et je sais pas, au fil des années, j'ai commencé à m'y intéresser et jusqu'au jour où j'ai dit mais bien sûr que je vais essayer de m'en procurer une. Parce qu'elle est à la fois différente et quand même discrète. Elle est vraiment magnifique. J'adore cette montre, elle fait beaucoup d'effets. Voilà. Bon, comme beaucoup de Rolex, évidemment. Mais je sais pas, la verte, la Hulk, elle est particulière. En plus, la commercialisation a été stoppée cette année, je crois. Voilà. Il y a eu 10 ans de fabrication avec deux calibres différents, je crois bien. Voilà. Donc, voilà, alors là, je suis carrément super content. La cote s'est envolée. C'est à n'y rien comprendre. Et en même temps, on se dit, évidemment, ils la font plus. Elle a très bien marché quand elle était commercialisée. Bon, mais là, évidemment, on ne voit pas pourquoi la courbe s'inverserait. Ça paraît difficile. Donc, ça promet. La nouvelle verte, alors, qui n'est pas tout à fait pareil, elle est pas mal, je dirais. Avec le boîtier qui est plus affiné, alors ça c'est quand même super. Voilà, ça lui rajoute un peu plus d'élégance que peut-être celle-là a moins, je dis bien peut-être. En revanche, où est passé le cadran vert? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas, je comprends pas. Alors, il faut faire confiance aux designers des grandes horlogeries suisses, je veux dire, il n'y a pas de problème, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, enfin, je suis même persuadé. Mais quand même, pourquoi un cadran noir? Je comprends pas. Il n'y a qu'à regarder celle-là pour comprendre qu'il se passe un truc. Et là, ils affinent le boîtier, je trouve ça génial.
continue dans la lancée avec cette lunette céramique verte, super. Mais pourquoi avoir remplacé le cadran vert par un cadran noir? Bon, je sais pas, j'ai pas la réponse. Après tout, c'est leur problème, on verra bien. Mais je doute qu'elle ait une courbe aussi ascendante que celle-là en termes de tarifs. J'en sais rien, on verra. Personne ne sait en fait. Ce sont que des paris qu'on fait. Voilà. En tout cas, moi, je préfère celle-là. Je suis bien content d'en avoir une. Et c'est pas difficile à porter. Voilà, bizarrement. Non, non. Au contraire, on peut s'amuser avec des baskets vertes ou des. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une montre qui est très élégante, magnifique, solide. Alors oui, présente au niveau du poids, hein, évidemment. Elle fait son poids, évidemment, les maillons sont pleins, le boîtier est épais. Voilà. Ok. Mais sérieusement, elle est de folie cette montre. La fameuse Hulk. Alors là, en plus, on m'a offert ce support de montre là, qui est vraiment terrible. Je crois que ça s'appelle Watch Stand ou quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Voilà, un support en marbre. Voilà, très belle manufacture. Je sais pas, c'est superbe. Voilà. Un petit retour sur la 116-610 LV. Franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus. Alors effectivement, les tarifs ont changé. Voilà, c'est une montre qui va se négocier aujourd'hui. Mon Dieu, je sais pas, j'ai entendu des 17 000, des 18 000 euros. Bon voilà, des 20 000. C'est compliqué et en même temps, c'est très excitant. Hein. Voilà, on va pas se cacher. Voilà, il y a des sites sur lesquels je vais. La plupart sont déjà réservés. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est la folie. C'est la folie. Donc c'est un marché qui existe, qui est réel. Donc bon, voilà, il faut faire avec. En tout cas, c'est un objet qui vaut le détour. Si vous pouvez la voir en vrai déjà, vous faire une idée un peu plus précise. Si vous pouvez l'essayer, c'est encore mieux. Voilà. Et là, après, vous serez vite fixé. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, comme d'habitude, repassez comme vous voulez. N'hésitez pas. Il y en aura d'autres. Allez, à très bientôt.